Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce sketchbook tour. Alors je dis sketchbook mais ce sont plutôt des illustrations finies qui sont à l'intérieur. Le carnet c'est le même que pour Inktober, si ce n'est que celui-ci il est format A4. C'est du papier aquarelle Bockingford de 300 grammes à l'intérieur, donc c'est du très bon papier. Et donc c'est la même marque, Pink Pig Sketchbooks. Rapidement pour la couverture, j'ai utilisé un sticker de chez Lee. Et pour le reste, ah ça brille! Ça vient d'un peu partout, il n'y a pas de marque en particulier. Alors première illustration, c'est une Amazone. J'ai rien de spécial à dire sur ce dessin. Je ne me suis pas inspirée de quoi que ce soit. La seule chose, c'est que je voulais utiliser des couleurs chaudes, mais je voulais que l'attention se concentre sur cette partie-là. Donc j'ai utilisé des couleurs un peu plus ternes, du marron et du bordeaux, pour faire le reste. Alors ici, ah ça brille! J'espère que ça se voit bien à l'écran. C'est fait clochette et la peinture magnifique, c'est du vert irisé doré de chez Rachel Bess. J'ai utilisé pas mal de ces peintures pour le carnet, vous allez vous en rendre compte. Et la pose, je pense que c'est une image de Tom Burl, d'une femme qui était en train de se recoiffer. Ici nous avons simplement... Oh oui, alors... j'ai oublié de le dire, il y a beaucoup de nus dans ce carnet, donc si vous êtes du genre à vous affoler dès que vous voyez un bout de sein, zappez la vidéo. Donc, une petite Amazone, encore, et le fond, c'est à nouveau la peinture de chez Rachel Bess. J'aime beaucoup celui-ci parce que je trouve qu'il habille tout de suite un fond. Il est marron avec cet effet granulé noir qui me plaît vraiment beaucoup. Il y a des peintures comme ça selon les pigments, elles ont plus ou moins de texture. Et celle-ci, en l'occurrence, elle en a vraiment beaucoup. Ici, nous avons donc un fan art de Sailor Moon. Et pour une fois, je voulais faire Usagi et non pas Sailor Moon, la Magical Girl. Donc, je l'ai laissé dans sa tenue d'écolière. Et j'aime bien ce dessin parce que je trouve qu'il a un petit côté mélancolique. C'était exactement l'effet que je voulais. Donc, je suis assez contente. Et il est en print dans ma boutique. Ici, nous avons un charmant couple d'amoureuses. J'avais pas d'idée particulière si ce n'est que je voulais faire deux filles assez différentes, donc une un peu sophistiquée, femme fatale, et l'autre un peu plus girly. D'où le choix des couleurs également. Celui-ci, il a eu beaucoup de succès et je dois dire que moi aussi je l'aime vraiment beaucoup. Ce que j'aime le plus, c'est la couleur, le gris comme ça qui a des nuances un peu roses, un petit peu bleu, un petit peu violette. J'ai voulu en faire un print, sauf que quand je l'ai scanné, c'est devenu un gris dégueulasse. Du coup, j'ai laissé tomber. C'est pas grave. Mais c'est dommage. J'espère qu'à l'écran, au moins, vous vous rendez bien compte des différentes nuances qu'il y a à l'intérieur. Alors celui-ci, si je ne m'abuse, je l'ai fait en speed painting. Et il n'a rien de particulier, si ce n'est que j'ai fait les cheveux à l'acrylique et la gouache. Alors ce dessin, il faut que je vous explique la petite histoire. En fait, c'était ce croquis à l'origine. J'en étais contente. Et puis je l'ai mis de côté pendant 2-3 jours. Et quand je suis revenue, finalement, je me suis rendu compte que je lui avais pas fait cet effet de basculement en arrière. Du coup, j'ai retourné la feuille et j'ai recommencé. Et ça a donné ceci. Donc ça a du bon des fois de laisser plusieurs jours entre le moment où vous faites le croquis et le moment où vous peignez votre croquis, parce que comme ça, vous vous rendez mieux compte des erreurs. Et ça vous permet de revenir dessus avec un regard neuf. Le fond, il est à la gouache et le personnage, il est à l'acrylique essentiellement. Et je pense que c'est la seule illustration où j'ai utilisé ces deux techniques. Ensuite, nous avons un sphinx. Alors, j'aime beaucoup dessiner les créatures mythiques, mais alors je sais pas pourquoi. Ça me vient pas souvent à l'esprit et en plus, je galère un petit peu. Celui-ci, j'avais montré le croquis sur Insta et je crois que c'est Redfish. Oui, je crois que c'est toi qui m'as dit que le corps était un peu petit, du coup j'ai essayé de corriger quand même, notamment au niveau des pattes. Je pense que vous ne pouvez pas le voir à l'écran, mais moi je vois encore les traits de l'ancien croquis. Et les pattes s'arrêtaient plus haut et elles étaient plus fines. Du coup je les ai agrandies, je les ai élargies pour essayer de rééquilibrer entre la partie humaine et la partie animale. Alors celui-ci je l'aime beaucoup et notamment en fait j'aime beaucoup l'idée d'avoir utilisé d'avoir reproduit un faux écran. Le truc c'est que je suis pas la seule à avoir eu cette inspiration.
Et au moment où j'ai voulu publier, et entre le moment où je l'ai fait et le moment où j'ai voulu publier, il s'est passé plusieurs jours. Et entre temps, j'ai vu 2 ou 3 autres artistes faire exactement le même genre d'image. Du coup, bon, j'ai regretté de ne pas l'avoir publié tout de suite, mais c'est pas grave. Surtout que je l'aime beaucoup. Et notamment la palette de couleurs, je l'aime bien. Alors celui-ci, ce que j'aime le plus, c'est la couleur que j'ai utilisée. C'est du rouge fluorescent, c'est de l'acrylique à gouache. J'aime beaucoup les rayons de tigre, je trouve que ça fait toujours très design. Donc voilà, si ce n'est ça, j'ai pas d'inspiration particulière pour cette illustration. Alors ensuite, celle-ci, ah ça brille! J'espère que vous pouvez bien voir à l'écran. C'est du gris irisé violet, encore Rachel Bess. Ce dessin, alors c'est un des rares dont vous pouvez voir le speed drawing sur Insta et le speed painting sur la chaîne YouTube. Pour une fois, j'ai filmé tout le process. Alors ici, je voulais faire une femme un petit peu style cabinet des curiosités, un peu étrange. Et du coup, j'avais prévu de faire un animal tricéphale sur ses genoux. Alors j'étais partie pour le chien ou le chat, plutôt classique. Et puis finalement, j'ai vu une petite photo d'un chevreau trop mignon sur Pinterest. Et du coup, c'est devenu une petite chèvre avec 3 têtes. Et celui-ci, il est en speed painting également. Ici, nous avons, je crois que c'est une capture d'écran d'une série ou d'un film. La seule différence, c'est que ça se passe en plein jour, mais c'est pareil, c'est une femme qui brandit un revolver. Donc moi, j'ai essayé de mettre ça plutôt dans une ambiance sombre avec des lumières. C'était pour travailler aussi un petit peu mes effets de lumière. Et je pense que ça ne se voit pas bien à l'écran, mais le gun est rose fluo. Et le fond, c'est à nouveau de la peinture de chez Rachel Bess. Et on arrive sur la dernière image. Alors là, c'était plus pour me challenger moi-même. J'ai tendance à faire des poses plutôt classiques. Et là, je suis tombée sur une photo d'un nu artistique avec ses raccourcis. Alors les raccourcis, c'est le nom qu'on donne en dessin de modèle vivant quand il y a un effet de perspective sur les parties du corps. Et ça, c'était le premier challenge. Et le deuxième challenge, c'était de faire la tête penchée et qu'on comprenne que la tête est penchée en avant. Alors ça, c'est pas toujours très facile parce que comme on n'a pas les traits du visage pour se rendre compte, et c'est juste une masse avec des cheveux, il faut jouer sur les reflets et sur la façon dont les cheveux tombent. Bon, dans l'ensemble, je trouve que c'est à peu près réussi. Donc voilà, j'en suis assez contente. Et voilà, c'est fini. J'espère que ce petit sketchbook tour vous a plu. À partir de la semaine prochaine, je reprends les speed painting. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Bye.